Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Sébastien et je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo dans laquelle on va parler du taux d'usure. Et le taux d'usure, il a toute son importance parce que c'est peut-être à cause de lui qu'on vous a refusé votre crédit immobilier. On va essayer d'y voir plus clair. Alors avant que je vous explique tout ça, n'hésitez pas, si ce n'est pas encore fait, à vous abonner à la chaîne YouTube en activant la petite cloche. Ici, on est en famille, on parle immobilier et des moyens que vous avez à votre disposition pour vous constituer un patrimoine tout en vous dégageant des compléments de revenus grâce à l'immobilier. Alors, venons-en au taux d'usure. Avant qu'on voit ce taux d'usure, il est très important de savoir ce que c'est le TAEG. Le TAEG, vous en avez certainement entendu parler, c'est un taux que vous allez retrouver sur toutes vos offres de prêt. Alors le TAEG, c'est le taux annuel effectif global, qui est un indicateur qui exprime en pourcentage le coût de votre crédit immobilier. Alors, qu'est-ce qu'on va retrouver dans le TAEG? On va bien entendu retrouver le taux du crédit immobilier, évidemment, mais également les frais annexes comme les frais de dossier, les frais d'assurance ou encore les frais de garantie bancaire. Et tout ça exprimé en pourcentage donne le TAEG, le taux annuel effectif global. Maintenant qu'on a défini le TAEG, donnons la définition du taux d'usure. Eh bien, le taux d'usure, c'est le taux d'intérêt maximal au-delà duquel la banque n'a pas le droit de prêter. Alors, dit comme ça, eh bien, ça peut paraître une bonne chose. On se dit, ben oui, après tout, c'est quelque chose qui est là pour protéger les investisseurs immobiliers ou de manière plus large d'ailleurs, toutes les personnes qui souhaitent souscrire à un crédit immobilier, qu'elles soient investisseurs ou non. Alors ce taux d'usure, il dépend de plusieurs paramètres, il dépend de plusieurs choses, il dépend du type de crédit, de sa durée et du montant emprunté. Et c'est la Banque de France qui définit ce taux d'usure à la fin de chaque trimestre et elle le donne pour le trimestre à venir. Et comment est-ce qu'elle fait pour calculer ce taux d'usure? Comment est-ce que la Banque de France fait pour donner une valeur à ce taux d'usure? Eh bien, elle se base sur la moyenne, sur les taux moyens et elle les augmente d'un tiers. Et ce qu'il faut savoir, maintenant qu'on a dit ça, venons-en à des choses qui nous intéressent, nous, investisseurs immobiliers, eh bien, c'est que le TAEG n'a pas le droit d'être supérieur au taux d'usure. Autrement dit, la banque qui va vous prêter de l'argent ou la banque que vous allez consulter pour qu'elle vous prête de l'argent pour souscrire un crédit immobilier n'a pas le droit d'appliquer un TAEG supérieur au taux d'usure. Alors dit comme ça, encore une fois, ça peut paraître bénéfique pour les investisseurs immobiliers, mais en fait, pas tout à fait et je vais vous expliquer pourquoi. Déjà, dans un premier temps, parce que je vous ai toujours dit, tout au long des vidéos de cette chaîne, que quand on souscrit un crédit immobilier, le taux, en fait, on n'en a pas grand-chose à faire parce qu'une différence de taux de quelques centièmes, voire de quelques dixièmes, ça n'aura qu'une incidence de quelques euros ou quelques dizaines d'euros sur la mensualité de votre crédit immobilier. Donc généralement, c'est pas ça qui fait que votre projet immobilier va être rentable ou non. Par contre, ce qui peut poser problème avec ce taux d'usure, eh bien, c'est que si le TAEG devient trop important, on va vous refuser le crédit immobilier. Et vous, en tant qu'investisseur immobilier, ce qui vous intéresse, c'est justement d'avoir votre accord de crédit. Alors, comment faire pour ne pas être impacté par ce taux d'usure, puisque nous, notre taux de crédit, c'est quelque chose dont on n'a pas grand-chose à faire finalement. Eh bien, il va falloir dans un premier temps trouver un bon projet immobilier, parce que plus votre projet immobilier sera bon, plus le taux d'emprunt sera faible. Ensuite, pensez également à la délégation d'assurance. Je vous ai expliqué en début de vidéo que le TAEG incluait l'assurance du crédit. Donc si vous passez par une délégation d'assurance, vous allez avoir un TAEG plus faible et la conséquence de tout ça, c'est que vous allez pouvoir entrer plus facilement dans les clous avec un TAEG qui va être inférieur au taux d'usure. Le conseil que je peux vous donner aussi, c'est d'investir le plus tôt possible parce que plus vous allez être âgé au moment où vous allez souscrire un crédit immobilier, plus le taux d'emprunt va être lui aussi élevé et donc plus vite le taux d'usure vous rattrapera et ce qui fait qu'on vous refusera peut-être votre crédit immobilier. Autre chose que vous pouvez faire pour vous affranchir de ce taux d'usure, si vous en avez la possibilité, eh bien mettez de l'apport sur votre projet immobilier.
En effet, si vous mettez de l'apport sur votre projet immobilier, là aussi, la banque vous accordera un taux d'emprunt plus faible que si vous ne mettez pas d'apport sur votre projet immobilier. Et puis, dernière chose, ça va de soi, c'est que meilleure sera votre situation professionnelle, plus faible sera votre taux d'emprunt. En fait, il ne faut pas chercher midi à 14 h. La banque accordera un taux plus faible lorsqu'elle aura de meilleures garanties. Et pour les personnes qui n'auraient pas d'apport ou qui n'auraient pas une situation professionnelle stable, à ce moment-là, le taux sera plus élevé. Pourquoi? Parce que la banque, elle va couvrir le risque en octroyant un taux plus élevé, parce que le coût du crédit sera plus élevé, je vais y arriver, parce que c'est lui qui garantira, qui couvrira le risque. Voilà les petites astuces ou les petites techniques que vous pouvez mettre en œuvre de façon à ne pas vous faire rattraper par le taux d'usure et de façon à avoir un crédit immobilier qui vous soit accordé. Je répète les quelques propositions que je vous ai faites. Amener un beau projet, penser à la délégation d'assurance, investir le plus tôt possible, mettre de l'apport si vous avez la possibilité de mettre de l'apport, ou en tout cas si vous ne voulez pas mettre de l'apport, afficher un apport que vous pouvez avoir, et surtout afficher une situation professionnelle stable. Ça rassurera la banque. La banque, du coup, vous accordera un taux d'intérêt faible, ce qui fait que votre TAEG sera en dessous du taux d'usure. Et puis si jamais une banque vous refuse votre crédit immobilier, encore une fois, c'est pas grave, c'est pas la fin du monde. Allez voir d'autres banques, faites autant de banques que nécessaire jusqu'à ce que votre projet immobilier soit financé. Voilà ce que je tenais à vous dire par rapport à ce taux d'usure. Attention, il y a beaucoup de banques qui se réfugient derrière lui pour vous expliquer qu'elles ne veulent pas vous financer votre projet immobilier. Et voilà comment est-ce qu'il fonctionne par rapport au TAEG. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas non plus à la partager. Si vous souhaitez en savoir plus sur ce que je fais au quotidien, n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur Instagram. Je vous partage les coulisses de la préparation des vidéos. Je vous amène avec moi sur les chantiers. Je vous amène avec moi en visite. Je vous pose des questions. Je fais des sondages pour savoir qu'est-ce qui vous intéresse. Voilà. N'hésitez pas à vous abonner. Vous êtes les bienvenus. Avant de vous quitter, je vous rappelle également que je vous offre un package de bienvenue si vous êtes ici pour la première fois sur cette chaîne, qui comprend 2 e-books, Convaincre la banque, mode d'emploi et doubler son salaire avec la location courte durée. Et je vous offre également une formation de plus de 2h30 pour tout comprendre des mécaniques de l'immobilier. Accédez à ce package de bienvenue en regardant la description là juste en dessous de cette vidéo ou les petites fiches qui apparaissent en haut à droite. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne YouTube si cette vidéo vous a plu et si vous souhaitez être informé de la publication de toutes les autres. Eh bien écoutez, je crois que j'ai tout dit. On va se quitter ici pour aujourd'hui. Et puis comme d'habitude, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo sur cette chaîne. Je vous dis à très bientôt. Ciao!